Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais parler d'une notion qu'on a dans le christianisme, qui est une notion fondamentale. Et c'est cette notion-là, ce fait-là, qui fait que beaucoup de gens ont du mal à comprendre la doctrine du Christ, pour ne pas dire simplement la doctrine chrétienne. C'est le fait de Dieu en nous. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, au plan intellectuel et mental, ont du mal à comprendre que ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers des cieux et de la terre, qui a créé l'univers visible et invisible, qui a créé toutes les forces et toutes les puissances qu'on voit dans l'univers, même simplement au plan terrestre, quand on voit la force des tsunamis, des volcans, des tremblements de terre, et ils disent, mais celui qui a créé tout ça là, il va venir habiter en toi, une petite personne humaine faible comme ça? Non, ils ont du mal à comprendre ça. Nos frères musulmans ont du mal à comprendre ça. Nos frères juifs ont du mal à comprendre ça. Ceux qui sont hindouistes, ils ont du mal à comprendre ça. Les musulmans ne comprennent pas ça. Si tu leur dis que Dieu sous le nom duquel ils invoquent là, Allah là, parce qu'en fait Allah c'est la racine du suffixe El ou Al, qui désigne la divinité dans les langues sémites. L'arabe est une langue sémite. C'est ce qui explique que beaucoup d'anges, leur nom se termine par El, par rapport à la tribu. Raphaël, Dieu qui guérit. Gabriel, Dieu est ma force. Michael, qui est comme Dieu. Ils ont du mal à accepter ça. Et regardez tous les héros de l'Ancien Testament. Lisez bien les livres de l'Ancien Testament. Depuis la Genèse et tout ce qui précède, disons, les évangiles. Dieu disait toujours aux héros de l'Ancien Testament, va, je suis avec toi. Il a dit à Abraham, sans crainte, je suis avec toi. Il a dit à plusieurs prophètes, je suis avec toi. Prophète Ézéchiel, prophète Jérémie, je suis avec toi. Et durant l'Exode, avec Moïse et les peuples hébreux, Dieu était sous une tente représentée par l'arche de l'alliance, qui est un coffre, un parallélogramme rectangle, avec à chaque côté en face 2 chérubins qui sont des anges ou des archanges très élevés, parce que Dieu siège sur les chérubins. Donc quand Moïse voulait rencontrer Dieu, il allait dans cette tente de la rencontre-là. Donc Dieu était extérieur à ces personnes. Dieu dit, va, je suis avec toi. Donc je suis à côté, je suis avec toi. Je suis de cœur avec toi. Mais il ne dit pas, je suis en toi. Donc, il y a une différence entre Dieu avec nous et puis Dieu en nous. Ce que Christ est venu inaugurer et parfaire, c'est Dieu en nous. Vous devez comprendre ça. Dieu en nous. Et les paroles sont claires. Il faut surtout lire l'évangile de Jean. Tout le chapitre 17, qu'on appelle la prière sacerdotale. Oh mes frères en Christ, je vous invite à lire ce chapitre-là et à le méditer. Le chapitre 17 de l'évangile de Jean.
qui parle de Dieu en nous. Pas seulement Dieu avec nous, mais Dieu en nous, Dieu au-dedans de nous. C'est fondamental, chers frères. Qu'est-ce que le Christ a dit? Père, de même que tu es en moi et que je suis en toi, je veux que ce que tu m'as donné soit en moi, afin qu'en étant en moi, il soit en toi. Vous voyez? Vous voyez cette prière-là que le Seigneur Jésus-Christ adresse à son Père? Il dit, il veut que nous qui sommes ses disciples-là, nous soyons en lui, afin qu'en étant en lui, nous soyons dans le Père Céleste. C'est ça la différence entre les héros de l'Ancien Testament et puis nous, les disciples de Jésus, depuis sa venue sur terre jusqu'à son ascension et jusqu'aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples. Maintenant, le grand Dieu là, il est en nous. Mon frère, si tu penses que c'est impossible, ce sera impossible pour toi. Ah oui, oui. Parce que la façon dont tu penses de Dieu, ce que tu penses de Dieu là, c'est comme ça que ce sera pour toi. Mais si tu tiens compte de sa parole et que tu l'acceptes, ce qu'il a dit là va s'accomplir en toi. Je n'invente rien, je ne fais que reprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Lisez le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Père, de même que tu es en moi et que je suis en toi, je veux que ce que tu m'as donné soit en moi, afin qu'en étant en moi, il soit en toi. Vous voyez, c'est ça la différence. Et quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est venu habiter en chacun de nous. Donc, le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Maître, Dieu. Et comme le Saint-Esprit habite en nous, Paul l'a dit à certains disciples. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous voyez? Donc Dieu qui est en nous, Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps là, c'est la maison du Saint-Esprit. Notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et par ricochet, nous aussi, nous habitons dans le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence entre Dieu avec nous, concernant les héros de l'Ancien Testament, et Dieu en nous, concernant ce que Christ Jésus a inauguré par son œuvre achevée à la croix et à la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui poursuit l'œuvre du Christ sur terre. Oui. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la vie. Il nous donne la vie divine. Or, la vie, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit fait naître en nous spirituellement Jésus. C'est cela. Et comme Jésus-Christ a dit qu'il demeure dans le Père et que le Père demeure en lui, puisque Jésus-Christ vit en nous, alors le Père aussi fait sa demeure en nous. Frère, vous voyez? C'est ça. Alors, les trois personnes de la divine, de la Sainte Trinité, sont en vous. C'est cela. Parce que sans cela, comment vous pouvez comprendre que Jésus peut dire aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous veulent du mal? Comment c'est possible? Aucun être humain de son propre chef, de sa propre force ne peut faire cela. C'est pas possible. Quelqu'un qui me hait, qui veut ma mort, et puis moi je vais lui vouloir du bien, je vais prier pour lui. C'est parce que avec maintenant le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui fait que Jésus vit en nous, et que par Jésus le Père Céleste vient faire sa demeure en nous, alors c'est Dieu lui-même qui fait cela. C'est lui qui en nous produit alors les œuvres. Comme Jésus disait, il dit c'est le Père en moi qui fait ses œuvres. Alors la Sainte Trinité fait ses œuvres en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons. Non.
C'est pour ça que j'ai fait une vidéo concernant le pardon pour dire ne nous trompons pas. Nous-mêmes, nous n'avons pas la force de pardonner. Mais c'est Dieu qui pardonne. Nous disons, c'est pour ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est Jésus qui demande au Père de leur pardonner. Et quand Étienne était lapidé, il a dit, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Donc c'est Dieu en nous qui nous permet de respecter ce commandement du Seigneur Jésus-Christ. De faire du bien à nos ennemis. De prier pour ceux qui nous persécutent. Donc c'est Dieu alors qui fait cela. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui en nous fait cela. C'est lui qui rend cela possible. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc il y a une différence entre Dieu avec nous et puis Dieu en nous. Depuis l'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est maintenant Dieu en nous. Vous voyez? Les anciens héros de l'Ancien Testament, mais Dieu était avec eux, mais ils commettaient beaucoup de péchés, ils faisaient des choses graves. Regardez David qui a écrit beaucoup de psaumes. Dieu était avec lui. Dieu disait qu'il est l'homme de Dieu, il est l'homme selon son cœur. C'est ce que Dieu disait de David. Mais qu'est-ce que David a fait? David a commis l'adultère. Il a pris la femme d'un de ses soldats, un Hittite qu'on appelle Uri. Et il a fait tuer ce soldat-là en le mettant au plus près du front pour qu'il soit tué et pour qu'il puisse prendre sa femme. C'est ce que David a fait. C'est très grave. Et pourtant, Dieu était avec lui. Mais Dieu n'était pas en lui. Dieu était simplement avec lui. C'est ça la différence. Vous voyez? Pourtant, le roi Saül, il n'a pas commis l'adultère, mais lui, il ne voulait jamais reconnaître ses fautes. Quand Dieu lui fait un reproche par le prophète, il veut contester, il veut s'expliquer, etc. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que quand on a fait son péché, on se reconnaît pécheur et puis on demande pardon au Seigneur. C'est plus simple et c'est clair. Parce que c'est lui qui est la sagesse, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est l'intelligence. C'est lui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. C'est tout. Je vous remercie. Donc, vous qui pratiquez des religions, qui n'acceptez pas l'idée de Dieu en soi, il faut que vous l'acceptiez. Parce que si vous ne l'acceptez pas, c'est comme si vous n'êtes pas bien guidé. Parce que alors, vous serez guidé par quoi? Par votre propre intelligence humaine, qui est limitée. C'est pour ça que quelquefois, on prend des décisions aujourd'hui. On pense que ce sont des décisions bonnes. Mais quelque temps après, on se rend compte que ces décisions sont catastrophiques. Alors qu'au début, elles nous apparaissaient bonnes. Voyez-vous. Et pour éviter cela, Dieu a voulu que, pour que l'homme puisse vraiment faire ce qu'il demande, alors il a décidé de venir habiter en ceux qui croient en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter en eux, Jésus-Christ vient en eux, le Père Céleste fait sa demeure en eux. Voilà ce que je voudrais dire. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alukwame Rémy. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.